est-ce qu'il l'a lu? Est-ce qu'il a pris vraiment connaissance du rapport, du contenu du rapport? Oui. Parce que le discours devait être en principe, son discours devait être rédigé, constitué en tenant compte du contenu du rapport, en tenant compte de la circonstance. Donc, je vois que Moi, je trouve plutôt qu'il a tenu le même discours qu'il tient depuis qu'il a accédé au pouvoir. En fait. Parce que quand il dit, par exemple, il faut qu'on n'entre pas dans lors des journées de concertation. Oui, je suis d'accord. Mais quand je vois lors des journées de concertation, je l'ai trouvé plus accessible, plus regardant par rapport à ce discours. On va aller donc avec Mohamed. Oui, justement, il y a beaucoup de mots qui reviennent depuis la prise du pouvoir. Bon, après la prise du pouvoir, il y a ces discours au moins de se le faire légaliser. Mais depuis après la prise du pouvoir, il y a ces mots qui reviennent. Nous ne reculerons pas, nous allons aller au bout, nous ferons le boulot. Et puis, il faut arrêtons d'ethniciser la politique de la Guinée. Consacrons-nous au boulot et à l'avenir de la jeunesse. Mais je pense, hier par exemple, son discours était encore plus dur et c'était une réponse directe, surtout aux politiques, et une réponse également même au médiateur de la CEDEAO qui était dans la salle. On va revenir au médiateur de la CEDEAO. C'est la question que je pose quand il dit par exemple il faut surtout éviter les manipulations politiques, la manipulation de la jeunesse, il faut sortir de l'ethnisation de certaines situations. Il parle à qui directement en fait? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il parle politique. Oui. Vous savez, aujourd'hui, l'atmosphère politique, c'est ça. C'est cette manipulation de la jeunesse. C'est ethniciser aujourd'hui les discours. Vous savez que tout ce qu'il a cité, c'est vrai quand même. Ça se passe surtout en période électorale. Oui. Nous savons que les gens sont manipulés. Surtout la jeunesse est manipulée. Et c'est ce qu'il a dit. Au lieu d'aller manipuler les jeunes, alors consacrons-nous à l'avenir de cette jeunesse. Là, c'est là, il y a eu beaucoup plus d'applaudissements. Allez-y, Yacine. Alors, moi, ce que je vois là, je ne trouve pas que c'est un discours qu'il faut tenir. C'est un discours trop martial. Lorsque vous partez... Après tout, c'est un militaire, en fait. Oui, mais c'est aussi le chef de l'État. Ah oui? Donc, ça veut dire qu'il peut parfois ôter son manteau de soldat, de militaire, pour ôter le manteau d'un peureux, entre guillemets. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que... Sauf que c'est une faiblesse. Ça ne peut pas être une faiblesse pour un chef d'État. Oui. Lorsque vous parlez d'unité nationale, de réconciliation nationale, dans votre discours lors du rapport qu'on vous remet pour permettre aux Guinéens d'être unis, vous ne pouvez pas attaquer d'autres Guinéens dans votre discours. D'accord. Parce qu'on a vu, il a attaqué certains qui seraient des manipulateurs, il a attaqué certains qui auraient des intérêts. Politiques, en fait. Oui, mais les politiques sont ils sont des Guinéens. Il parle de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le CNRD en ce moment. Justement, en fait. Alors, a-t-il raison d'attaquer ou pas? Il n'a pas raison dans ces circonstances. Pourquoi il ne peut pas attaquer? Il a été clair, Yacine, en fait. Il a été clair dans son discours, en fait. Moi, je trouve qu'il a totalement raison, en fait. Il a complètement raison sur toutes les lignes. On fixe le cap, on ne suit pas la tendance. En fait, il faut que tu comprennes. Je comprends et chaque je te dis. Discours a un moment opportun pour être tenu. Okay. Et le discours martial, qui est un discours de chef de guerre qu'il a tenu hier, ne devrait pas se tenir. C'est un discours qui fixe le cap. Non, ça ne fixe pas le cap. Ça, ça voudrait dire où on doit aller. Il n'est pas venu pour fixer un cap. Si, il est venu qui pour détient la boussole, frère. C'est lui peut-être que la boussole est cassée, on ne sait pas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est venu recevoir un rapport. Oui. Un rapport dans lequel on va lui dire qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée puisse sortir de cette situation confuse. D'accord. Et là-bas, on est en train de travailler pour que les Guinéens s'unissent. Vous venez en même temps, vous parlez et vous heurtez la sensibilité d'une partie de la population. Donc à quel moment on va parler vous voulez qu'il fasse un discours hypocrite? Je pense qu'il vous devez faire un discours rassembleur. Ce discours-là est clivant, il n'est pas rassembleur. Il faut rappeler les conseils à la communication. On reviendra sur les conseils à la communication. Baïla, pour vous également, c'est un discours clivant, ce discours-là? Non, bon, en tout cas, c'est un discours, certes, qui peut être qualifié de clivant, mais il ne faut pas oublier que les assises, le thème, c'est bien vérité et réconciliation. Ah ouais. Donc, il dit c'est vérité, le colonel, c'est ce qu'il pense. Et ce n'est pas la première fois. Moi, ce que il est à l'offensive. Mais exactement. Une vérité qui ne vous savez, depuis depuis le 5 septembre, en vérité, il a ce discours caustique contre les politiques. Exactement. Mais les premiers mois,
c'était pas perçu comme ça par les politiques parce qu'ils étaient encore dans une sorte d'euphorie. Mais depuis le 6 septembre, quand il a reçu les politiques, il les a dit. Il les a dit. Et le traitement qu'il les a infligés. Et là, moi, nous, on était. C'était la même chose. Le traitement, exactement, la façon comment il les a convoqués. Exactement. Et c'est dans la droite ligne. Il y a 2 semaines, dans le Conseil des ministres, c'était écrit aussi que sur les intérêts politiques qui se heurtaient aux réformes en parlant de la justice. Donc là, il le réitère encore en quelque sorte. C'est vérité, il l'a dit également plus haut, plus qu'aux politiciens. On a pensé, on peut le penser, parce que le médiateur, justement, il était dans la salle. Il avait une place de choix face au président et le discours du président. Et il a dit ceci, justement, au médiateur. Le discours, s'il vous plaît. Les solutions à nos problèmes, on ne peut compter sur personne. Et les problèmes sont guinéens et les solutions le seront aussi. Qu'on se regarde en face et nous avons, depuis le début de notre histoire, assumé nos responsabilités et nous avons compté sur personne pour faire le travail à notre place. Et on le fera. On le fera. Pour terminer, je peux vous dire que la détermination du gouvernement de transition est sans faille. Et ben voilà, 6 heures passées de 48 minutes, vous l'avez remarqué sans doute comme moi. C'est cette vérité-là aussi qu'on a dit au médiateur Mohamed, vous qui étiez dans la salle. Justement, ce qu'il faut comprendre, il avait fini le discours officiel. Là, il avait complètement fini. Donc, ce n'était pas écrit. La partie n'était même pas. Non, la partie n'était pas écrite. Oui. Et là, quand il a commencé. On a essayé de nous faire comprendre que ce n'était pas écrit. Comme on le dit, c'est le mois exactement qui est venu. C'est ce qu'il est récent depuis le début. On peut le sentir dans la façon de dire. Depuis la prise du pouvoir, corporelle. C'est ce mois-là qui est venu et qu'il a dit devant le médiateur de la République pour dire que ces problèmes sont guinéens. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez que même les assises qui ont été. La concertation qui a été lancée, il était venu. Il avait dit nous ferons le boulot et nous ne reculerons pas. Donc, hier encore, il a réitéré que les problèmes sont guinéens. Personne ne viendra résoudre ces problèmes. Nous allons nous regarder en face et se dire les mots devant un médiateur de la CEDEAO qui est venu faire la médiation entre nous les Guinéens. Donc il s'est dit, c'était un pic qu'il a lancé, pour dire qu'ici, nous, on prend comme on veut. Personne ne viendra de l'extérieur. Peut-être pas exactement comme vous êtes en train de l'expliquer. Non, c'est l'idée. Attention, Odilon. Parce qu'avant son discours, les propos des communicants de celui qui était là, c'était le même discours. Oui, vas-y, Odilon, rapidement. Oui, de tout le discours du président, il y a des pans que moi j'ai appréciés, y compris ce passage-là, par exemple. Les solutions au problème guinéen ne peuvent être que guinéennes. Oui, mais ça c'est adressé à qui? Non, c'est adressé à tout le monde. D'abord aux Guinéens. Oui. Et je pense que cette phrase pourrait même faciliter la tâche aux médiateurs. Ok. C'est une façon de demander aux Guinéens, facilitez-nous la tâche. On peut dire aussi, c'est une façon de dire aux médiateurs que tu n'as pas raison d'être là. Non, pas forcément. Les problèmes guinéens sont guinéens. S'il n'y avait pas de raison qu'ils soient là, tu peux te retourner chez toi en fait. S'il n'y avait pas de raison que le président Thomas Yaye Boni soit en Guinée en tant que médiateur, les autorités ne l'auraient pas accepté. Ils n'ont jamais voulu. Ça, c'est ils n'ont jamais voulu, c'est une recommandation, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, moi, je pense que c'est encore une expression qui pourrait faciliter la tâche aux Guinéens, mais aussi aux médiateurs pour dire que oui, les Guinéens, on est prêts à parler entre nous. Donc, toi, tu ne peux que servir que d'arbitre. D'accord. Alors, est-ce que, je ne sais pas si je suis le seul à faire ces parallèles, c'est que on a retardé l'arrivée du médiateur la semaine dernière parce qu'il y avait la remise du rapport et surtout il y avait cette phrase du colonel à dire justement au médiateur. Raccourci trop facile, hein? Baila. Exactement. Donc je vais vous laisser la paternité. Ah ouais? Mais c'est possible. Vous savez, une chose est sûre. Oui. Le CNRD, là aussi, je pense que ne m'êtes pas trompé depuis le début, depuis le 5 septembre. Oui. Ils sont très politiques. Oui. Ils ont dans les
discours, ils sont éminemment politiques. Ils Parce sont qu'après, très politiques. Mais ils sont en train de diriger la nation. C'est normal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien fait. Parce que vous savez, quand vous voyez certaines choses par le passé, c'est pas évident qu'on dise. Parce qu'à Twitter, on peut se dire, ah, c'est des militaires, ils viennent, ils vont mais ils ont des conseils civils. Exactement. Parce qu'à un moment donné, pourquoi je fais le rapport avec le médiateur, à un moment donné, j'ai entendu Moussa Moïse, le responsable de la DCI, dire à un moment donné, Yahi Boni, il est là, il faut qu'il comprenne les choses. En Guinée, on n'a pas. Je l'ai entendu dire des choses comme ça. J'ai eu l'impression qu'on a organisé, l'arrivée de Yahi Boni pour la remise enfin, pour eux, l'objectif, ce n'était pas discuter avec les autres. Vous allez comprendre tout à l'heure là dans la deuxième partie, parce qu'il y en a qui pensent d'ailleurs qu'il s'oppose à ce qu'il rencontre la classe politique. Donc, on a facilité sa venue pour justement cette cérémonie-là, ou simplement on a organisé cette cérémonie pour faire comprendre à Yahi Boni. C'est intéressant en tout cas ce que vous dites, parce que moi je l'ai regretté hier. J'ai trouvé quand même déplacé le commentaire de Moussa Moïse Sina hier en disant que grosso modo, je paraphrase, vu que tout ça se passe devant le médiateur qui ira dire, et puis il a dit à qui de droit que la transition est en marche en Guinée. Exactement. Comme si une cérémonie par exemple pouvait illustrer que la transition était en marche. J'ai trouvé ce commentaire quand même déplacé. Maintenant sur cette phrase du colonel, je pense qu'elle est quand même contextuelle. On parle de vérité et réconciliation, assise nationale. On parle de problèmes guinéens. Il est vrai que c'est aux Guinéens de les régler. Maintenant Kourouma le confirmera. Au début, quand il est rentré, il a eu quand même ce geste à l'endroit du médiateur. Il est venu s'installer. Ensuite, il s'est levé. Il est allé vers le médiateur et il l'a salué. Et il est revenu. Et il n'a salué personne d'autre à ce moment-là. Il était venu spécialement saluer le médiateur. Et aussi, il a bénéficié quand même, j'ai remarqué aussi, de beaucoup d'applaudissements dans la salle à chaque fois qu'on disait son nom. Est-ce que c'était une charme? Est-ce que c'était une façon de le charmer aussi par rapport au rapport qu'il va écrire à la fin? Sans doute ça compte, vous savez, psychologiquement. On va parler du médiateur et des politiques tout de suite dans la deuxième partie. Yacine, on va aller avec vous. Vous trouvez que cette partie du discours également n'est pas conciliant? Si je suis médiateur dans la crise guinéenne, je prends mes effets et je rentre. Si je suis médiateur dans la crise guinéenne, à ce stade-là, s'il s'exprime comme ça, je prends mes affaires et je rentre. Et pourquoi? Parce que le médiateur, il vient pour rapprocher des positions. Et on attend qu'il soit dans la salle. On fait un discours pour dire, en gros, je paraphrase, c'est pas comme ça. Ce que tu es venu faire ici, tu perds du temps. Le problème que tu vois là, c'est pas toi qui vas le résoudre, c'est nous qui allons le résoudre entre nous. C'est comme ça à peu près que le discours, on peut le percevoir. Et je pense, comme je l'ai dit, c'est un discours martial et que ce PAM même n'avait pas sa place là-bas. On a un médiateur dans nos murs. Et aujourd'hui, si on était capable de résoudre nos problèmes entre nous, depuis le début de la transition, on n'aurait pas fait appel à un médiateur. Le médiateur, il est venu pour quoi? Mais peut-être que le médiateur doit devenir un facilitateur, peut-être. Quel que soit, en tout cas, s'il est étranger, s'il est venu ici, c'est parce qu'on n'a pas réussi la médiation. On n'a pas réussi ce que vous appelez facilitation. Bref, on ne s'entend pas et on ne veut même pas s'écouter. Donc, c'est pourquoi on a appelé quelqu'un, pas pour résoudre nos problèmes. En gros, c'est pour on dit faire quoi en sorte que nous, sur ces assises-là? Mais c'est ce que je dis, c'est faire en sorte que les gens se rapprochent sur les assises. L'idée d'assises est une bonne chose, mais prenez ceux qui composent même les assises. La remise du rapport, finalement. La remise, mais quand vous faites un travail, vous faites un rapport, c'est normal. Mais ce que je veux dire, ce que je veux souligner, lorsque vous voulez faire des assises, une bonne partie de la population boude les assises. Qu'est-ce que vous faites? Puisque vous voulez que chacun donne sa part de vérité, vous revoyez votre façon de faire et vous les rappelez parce que votre souci, c'est de rassembler. Mais si des gens refusent et vous dites c'est leur problème, nous, s'ils refusent de partir, ils vont rester à quai. Mais ça ne marche pas comme ça, justement. Ça ne marche pas comme ça. Donc il y a plus d'espoir pour les politiques. L'idée selon laquelle le problème, c'est les politiques. Mais il y a eu des militaires qui nous ont dirigés. Est-ce que ça voudrait dire que les partis politiques, est-ce que ça voudrait dire que les partis qui ont espéré faire fléchir le CNRD à un moment donné, lui faire les choses autrement, peuvent enterrer leur espoir? Non, c'est pas que les partis, c'est le peuple de Guinée qui pense à une unité nationale. Je pense que pas le peuple de Guinée, c'est des partis politiques. Il faut qu'on soit d'accord. Attends, une partie du peuple. En même temps, c'est facile, ça c'est des discours politiquement corrects. Dire que c'est le peuple qui veut, c'est le peuple qui veut. J'ai dit les responsables des partis politiques. Les responsables des partis politiques là, les militants qu'ils ont, ils sont burundais ou tanzaniens? Ils sont tanzaniens peut-être. Ils sont tanzaniens peut-être. Parce que s'ils sont guinéens, une partie du peuple de Guinée, Yacine. Justement, la réconciliation entre les différentes fractions du peuple de Guinée.
minorité. Et vous ne pouvez pas laisser, même si c'est une minorité, de côté. Vous devez faire appel à tout le monde pour qu'on trouve enfin les solutions. C'est aussi la dictature de la majorité, hein, cette démocratie. La dictature de la majorité, c'est quand la minorité s'exprime. Si elle ne s'exprime pas, il n'y a pas de minorité. Quand même. Il ne s'est pas exprimé. 6 heures passées de 56 minutes, mesdames et messieurs. Vous êtes chez les polémistes. Ça se passe nulle part comme ici. Je suis obligé de rire un tout petit peu pour marquer la pause. On laisse la page publicitaire, on revient derrière pour entamer la deuxième partie avec les différents invités. Nous aurons, si tout va bien, quelqu'un de l'ANAD, quelqu'un de l'UDRG, enfin le président Bahouri si possible. Faya Mimolo va s'exprimer, mais pourquoi pas l'effort social, Abdoul Sako en colère contre le médiateur. Lui aussi, il va prendre la parole dans cette émission. Tout cela à partir de 7h et on est ensemble jusqu'au bord de 8h. Vos réactions également, on en parlera. Bienvenue chez les polémistes. L'émission continue juste après la page publicitaire.